Ce film aurait pu commencer sur un quai, mais c'est Gare du Nord que j'ai rencontré André Guéguin. Il avait accepté que je l'accompagne à Bruxelles. André Guéguin, c'est le patron de l'organisation des pêcheries de l'Ouest-Bretagne. Et quand il dit « mes bateaux », ce sont ceux de ses 319 adhérents. Un boulot qu'il prend très à cœur et qui le conduit de plus en plus dans l'antichambre de la communauté européenne, là où se joue l'avenir de la pêche. Et en fait, de Dédé, j'en avais deux pour le prix d'un. André Lebert, le président du comité local des pêches, était du voyage. Il nous reste 408 km et 700 mètres à faire maintenant seulement. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est d'abord de destination de Bruxelles Midi. Le conseil pêche se déroulera du lundi 16 au jeudi 19 et si besoin aussi les jours suivants. Et peut-être le week-end. Bon. Donc, messieurs. Il n'y a que quand on rentre que les nerfs tombent. En tout cas, on n'est pas venu pour se faire bouffer. Hein. Non. Bon, allez André Lebert, je vais t'interroger. C'est pas toujours évident de revenir par exemple de Bruxelles avec telle ou telle diminution de coton. Les pêcheurs, bon, ils nous connaissent, ça fait que bon, quelque part, il faut les comprendre, ils nous mettent au pied du mur et nous disent vous n'avez pas été assez efficace pour défendre nos dossiers. Or, bon, on essaye de faire au mieux, mais c'est pas évident. Ce sont des dossiers plutôt politiques que techniques. Donc bon, nous on a aussi nos limites techniques, mais après je crois que c'est plutôt des arrangements entre États membres. Deux groupes s'affrontent. Les amis du poisson, les pays de l'Europe du Nord, les amis de la pêche, les pays du sud de l'Europe, la France en tête. Monsieur Lebert, un petit thé Yes. Quand on voit un peu les efforts que font les pêcheurs depuis des années, et personne ne sait rien. On n'est pas bon au niveau de la communication. Et c'est un peu ce qu'on est en train d'essayer de faire remonter. Quoi. Ça tombe bien, j'étais là. Mais pas non plus pour me faire embobiner. Pour se poser la seule question qui vaille, comment sauver à la fois les hommes et les poissons ? L'hôtel Europa, c'est le QG français. Et la com commence là. Ouais, ça va bien. Non, mais c'est difficile parce qu'on est en pleine négociation sur la pêche et puis on veut nous supprimer carrément. C'est partout pour tous. Ah oui, oui. La journée de Dédé nécessite une bonne condition physique. Le lobbying, c'est épuisant. Faut avoir une bonne connaissance du terrain et savoir ruser. On suit. En vieil habitué, Dédé a ses entrées au Parlement et sa carte de presse bidon lui fait passer les tourniquets. Je suis représentant de pêcheur, moi, hein. Ouais. Pas de presse. Alors ici, on a donc cabillaud, manche et mercétique. Les pêcheurs, s'ils ne pêchaient plus, ils se plaindraient, non? Mais ouais, ils se plaignent pas. Non. Bah, non, non, non. Peut-être encore trop hésitant, dédé@.com, mais ça vient, il révise. Tient compte de cette évolution et vise à garantir la stabilité de l'effort dans la saison. Pour ce qui est des décisions, vous n'en verrez rien, ni Dédé d'ailleurs. Le marchandage se passe à huis clos.
Alors, leurs activités de pêche dans les pêcheries concernées. Il est proposé que chaque État membre achète des animaux de son pavillon qui ne sont pas autorisés à exercer des activités d'accès sur les pêcheries concernées à la différence de la liste des États. J'ai abandonné Dédé aux joies du lobbying à pied et j'ai mis le cap à l'ouest, vers la mer. C'est toujours un plaisir d'aller au Guilvinec, une petite ville de 3000 habitants, mais une des plus grosses flottilles du littoral. Environ 350 bateaux pour le premier quartier maritime français, qui englobe les 4 ports du pays bigoudin, le Guilvinec, l'Esconil, l'Octudie et Saint-Guénolé. Chaque soir, à 5 heures pétantes, ce sont les Malamocs qui assurent le spectacle. Quelques jours plus tard, André est rentré de Bruxelles avec des directives fraîches. Alors, ça s'est passé comment, Bruxelles, tu me disais? C'est toujours aussi terrible. Alors, Bruxelles, la dernière proposition sur le plan cabillaud, c'est un règlement, encore un nouveau règlement. C'est, je dirais, un nouveau style de calcul sur les kilowatts-jours par État membre. Alors, c'est une équation mathématique qu'il faut d'abord comprendre. Ça s'appelle K. Donc l'ajustement est égal à F de TAC moins F de référence sur la somme de MS des F de référence sur P2 RFMS sur D RFMS. Et il y a une racine carrée aussi quelque part. Je ne sais pas qui peut sortir ce genre d'équation mathématique, quoi. Concrètement, ce que je veux savoir, moi, c'est les bateaux, mes bateaux, quand ils vont pêcher du cabillaud, ça va se traduire comment, quoi. Alors le point C est ici. Chacune des valeurs calculées au point B est multipliée par le FRF qui a été calculé dans la partie 2. Moi, on ne saura pas faire cet exercice. Hein. Donc, ça te passionne ? Ça me passionne toujours, bien sûr. Mais je suis, malheureusement, c'est comme, il n'y a pas un moment c'est toujours un combat permanent, quoi. Il n'y a pas un break à un moment donné où on nous laisse tranquille pour 2 ans ou 3 ans où on a le temps d'absorber, de discuter, d'améliorer. Il y a toujours quelque chose qui sort et c'est cette succession qui est épuisante en fait. Si tout ça, ça aboutit justement à stopper les bateaux, bon ben il faut nous le dire tout de suite, quoi. Il ne faut pas perdre de temps. Mais bon, il faut lutter. Hein, il faut y croire de toute façon, parce que je vois pas comment on pourrait vivre autrement, notamment ici en Bretagne. J'ai accompagné André à son rendez-vous avec Jean Rouleau, le spécialiste de la maille à l'endroit. Au moins 3 mètres de long, bon. Il faudrait qu'on puisse se l'expliquer sur un... Là on a des fenêtres peut-être, mais il y a le modèle de cul qu'on va aller voir aussi. Tu vas voir, il est au fond, là. D'accord. Avec le fourreau établi du dessus. Ouais. Là, on a du mal à interpréter tous les paragraphes de la réglementation. Donc par moment, quand on a un doute l'un ou l'autre, on s'appelle mutuellement et puis on essaye de fouiller dans les méandres de la réglementation. Parce que oui, ils nous sortent des... Ça devient tellement compliqué qu'on est obligé de faire attention à tout, parce que si un pêcheur est contrôlé en mer et puis qu'il y a quelque chose qui n'est pas conforme, il peut se retourner contre nous. Donc on essaie de faire en sorte que tout soit le plus clair possible pour l'utilisateur. Il y a un diamètre de fil obligatoire à respecter, un diamètre de fil, sachant les difficultés avec justement la vase, quand le bateau est en action de pêche, avec la vase qui peut rentrer, donc on a un gonflement du fil, du diamètre du fil, quoi. Donc chaque nœud a son importance bientôt. Ça, c'est donc le sang à la jauge légale, le sang fort. Sang fort, oui. Pour que le gars, quand il est contrôlé, il soit sûr d'avoir au moins 100. Ça fera du 100, ouais, 100, donc 103, c'est du 100. 60,5 en 4 dos. Tout est important, tout est pesé là, dans le montage, parce que si le contrôleur interprète ça différemment, le bateau peut être arraisonné.
perte de temps, plus amende, enfin procès, les conséquences peuvent être extrêmement importantes. C'est du maillage de... Ah bah là c'est du sang, hein. C'est du sang. Et ici, éventuellement, tu as le tablier du dessus. Réglementairement, est-ce que le diamètre de fil, il doit être le même partout? Le tablier de dessus doit avoir le même diamètre C'est ça. que le maillage d'en dessous. Tablier du dessus. C'est bien pour ça que quand tu monteras à Bruxelles, Ouais. bon, avec un modèle comme ça, vous pouvez débattre autour de ça. Tout à fait. Et puis là, il n'y aura pas d'ambiguïté. Pour que ça soit encore plus parlant, étiquette avec référence au règlement et l'article du texte qui dit que, voilà, comme ça on sera... D'accord. Un chalut neuf tourne autour de 3 000 €. Et Patrice Donnard, le patron du Risten, essaye de faire durer son chalut une demi-saison. Seule issue, le ramandage. Et il faut savoir compter. 40, c'est bon. J'ai 39 pourtant des deux bords, mais il y a une demi-maille. Alors au lieu de tout refaire, on mettra une demi-maille en blanc. On va mettre 40 et demi de ce côté-ci, parce que autrement on est obligé de... Ouais, mais là on fait une maille double ici. Ouais, et puis après tu auras une autre maille encore. Non, tu fais une maille double ici. Ouais. Et ici tu en feras une et demie, quoi, pour que ça tombe bien, quoi, si tu veux. Parce qu'autrement on est obligé de tout discoyer autrement. Il y a des maillages différents. Il faut tout compter, il faut tout mesurer. C'est un métier.